Alors, c'est quoi l'IRCAD? L'IRCAD, c'est un projet qui est né il y a maintenant 20 ans, donc 20 ans de succès, avec deux orientations différentes. L'une, c'est recherche dans toutes les nouvelles technologies de chirurgie qu'on appelle mini-invasive, c'est comment être moins agressif avec le malade. Et là, c'est essentiellement la robotique chirurgicale et ensuite ce qu'on appelle l'imagerie virtuelle, c'est-à-dire comment on arrive à transformer d'une image médicale le malade en un clone digital de ce malade. Et l'autre orientation, c'est l'éducation, puisque très rapidement, en 20 ans, on est devenu la première école au monde en chirurgie mini-invasive. Et ça, on le doit au fait qu'on a un panel de plus de 400 experts internationaux qui sont considérés comme des leaders d'opinion dans le domaine. Alors l'IRCAD, c'est d'abord bien sûr Strasbourg, et Strasbourg donc depuis 20 ans. Et ensuite en 2008, il y a eu un projet où les Taïwanais sont venus nous chercher, un directeur d'une chaîne d'hôpital, 8 ou 9 hôpitaux. Et on a créé donc ce centre miroir à Taïwan qui marche très bien, surtout pour bien sûr l'Asie et notamment la Chine. Et puis plus récemment en 2011, un autre projet dans l'état de Sao Paulo au Brésil, qui là marche énormément bien vu la croissance du pays, et donc ce qui fait qu'on est présent maintenant à la fois pour l'Europe, à la fois pour l'Asie et à la fois pour l'Amérique latine. Et il y a surtout une étape importante qui a été à l'origine d'un projet que l'IRCAD a porté avec l'université et l'hôpital, qui est l'IHU, un institut hospitalo-universitaire. C'est-à-dire que l'IRCAD, c'est la recherche et c'est l'enseignement. L'IHU, il y a deux choses en plus très importantes. Le patient, puisque à l'IRCAD, on ne soignait pas de patient, et à l'IHU, on va par les technologies de l'IRCAD soigner le patient, et surtout servir aussi comme moteur économique d'une région ou d'un pays, c'est-à-dire arriver à faire un transfert de technologie qui est vraiment le parent pauvre en France. On sait que dans le domaine médical, l'innovation, c'est sûrement un des pays à la plus grande créativité, notamment en Alsace. Le transfert de technologie n'était pas dans la culture de l'universitaire. Et donc le rôle, comme on est ici par exemple, eh bien, Visible Patient, c'est une spin-off de l'IRCAD. Il y a 12 ingénieurs qui ont déjà été recrutés, il y en aura bientôt 50. Ça, c'est l'un des rôles maintenant que se donne l'IRCAD comme priorité. Alors l'avenir de l'IRCAD, c'est bien sûr toujours rester au top dans le domaine de l'éducation. C'est important. On a formé l'année dernière 4300 chirurgiens venant de 106 nationalités. C'est pour ça que les industriels nous font confiance, que si on arrive à faire passer le message de l'éducation dans l'innovation pour que les chirurgiens changent leur manière d'appréhender le patient en étant moins agressifs, ça veut dire que les industriels nous font confiance et ça veut dire que les projets et les transferts de technologie des projets qu'on a vont se faire beaucoup plus facilement puisqu'on a des interlocuteurs qui sont en fait à l'intérieur de chez nous. Alors, est-ce qu'il y aurait eu une zone en France où on ait pu créer l'IRCAD mieux que ce qui a été fait? La réponse est claire, c'est impossible. Je pense que déjà, on a une chance inouïe, c'est qu'on a toujours été soutenu par les différentes collectivités, même quand le bord politique n'est pas le même. Ça, je pense que c'est vraiment un atout très très grand de l'IRCAD. Ensuite, il y a cette rigueur dans le travail, et notamment quand on fait l'éducation, les blocs expérimentaux, qui à 18 h le soir, à la fin, sont aussi propres que le matin, on pourrait manger par terre. Ça, je peux vous assurer que vous ne pouvez pas trouver ça dans toutes les régions. Donc cette espèce de sérieux, ce sens de responsabilité, cette rigueur au travail, ça, je pense que c'est typiquement alsacien, et je suis convaincu que c'était impossible de créer ça à Paris, impossible de créer ça à Marseille, à titre d'exemple.